Le 4 mars dernier, à la Garde républicaine à Paris, Hermès a présenté son nouveau défilé automne-hiver 2023-2024. La thématique était la sensualité des cheveux. Sur les réseaux sociaux, on a donc vu une multitude de sacs Hermès se baladant dans les rues parisiennes. Et tout ça pour notre plus grand plaisir. Bonjour, je suis Awa, je collectionne un petit peu les sacs à main. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu aux sacs à main, aux sacs mythiques qui ont été revisités ou présentés lors de ce défilé. Petit mot sur le défilé en lui-même, je suis extrêmement fan des monochromes, donc forcément, le défilé Hermès était une réussite, un sans faute pour moi. Toutes les couleurs étaient sublimes, ton sur ton, magnifique, exceptionnel. Moi, personnellement, j'ai été très, très, très sensible à ce défilé. J'ai adoré le jeu des surcouches et la thématique était donc les cheveux et la beauté des cheveux. Donc, vous aviez des hérissés avec des petits plissages, des effets de matière qui donnent effectivement l'effet de cheveux sur le corps. C'est magnifique. Si je pouvais, je m'achèterais tout, hein. En plus, les couleurs sélectionnées, du marron, du rouge, du bordeaux, du noir, du jaune un peu moutarde, un peu léger, un peu pâle. Clairement, tout était divin. Bref, j'adore. Donc voilà, pour moi, c'est clairement une réussite. Il y a la mode et il y a Hermès avec ce côté vraiment sophistiqué. Il y avait quelque chose un petit peu de vintage dans certaines pièces. J'ai adoré l'élégance de ces défilés, sincèrement. Je ne sais pas si vous aussi. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est plus les sacs à main. On le sait, sur cette chaîne, c'est plutôt la thématique prédominante et le sujet de prédilection. Et on va dire que le sac qui était à l'honneur, c'était vraiment le sac seau, le sac un petit peu en forme de sablier ou de seau, de seau de fermier, si je peux dire ça comme ça, qui était présent et revisité par la maison. Il faut savoir qu'ils sont inspirés des sacs d'alimentation pour les chevaux. Oui, oui, c'est très surprenant, mais quand on compare, on voit bien qu'il y a une petite aire de ressemblance, ou du moins on comprend l'inspiration. Il ne faut pas oublier d'où on vient et le milieu équestre et l'origine même de la naissance d'Hermès, et donc là, on le ressent clairement. Autre exemple d'aspiration équestre, hein, vous aviez ces casquettes en forme de casquettes de jockey, hein, clairement, c'est vachement inspiré de ça. Donc on avait des saxos en cuir box. Ce cuir est réputé pour sa texture fine et lisse, ainsi que pour sa durabilité. Les cuirs de vos box sont forcément fabriqués avec des cuirs supérieurs. Ils sont tannés avec des tanins végétaux pour donner au cuir une texture ferme et uniforme. Le cuir chez Hermès me semble être poli à la main, hein, pour vraiment obtenir une surface hyper lisse. Bref, c'est un produit haut de gamme. On pouvait voir aussi ces saxos en forme de sablier, mais avec un effet paille. Je ne sais pas quelle est la texture de ce sac, hein, du moins l'effet paille, avec quoi il est fait. Pour le coup, c'est très joli, mais je suis pas sûre que ça soit pratique et facile à porter. On dirait un petit peu des bottes de foin de luxe. Mignon sur le papier, mais de toute façon, je suis pas très fan des sacs seaux parce qu'en fait, vous avez une petite anse et vous pouvez le porter que comme ça ou au bras. C'est hyper mignon, c'est parfait pour l'été, mais là, avec l'effet de paille, je sais pas. La majorité de ces saxos avaient des finitions Médor. On le rappelle, Médor est une ligne de la maison Hermès qui reprend tout simplement le nom du chien Médor. Les premiers produits justement avec cette appellation sont apparus vers 1923. Aussi 2 bracelets pour femmes qui sont toujours aussi disponibles et hyper populaires. Je suis sûre que si vous connaissez un petit peu la maison Hermès, vous avez déjà croisé ce type de bijoux. Et la particularité des bracelets généralement Médor, c'est qu'il est clouté avec des triangles généralement en pointe, hein, un petit peu comme les pyramides, et aussi un petit rond en fait qui rappelle
les colliers de chien et la façon qu'on devait justement à l'époque fixer les colliers de chien. Aujourd'hui, vous trouvez une multitude de produits, des colliers, des ceintures, des bracelets qui reprennent un petit peu ce design effet collier de chien. C'est vrai que moi, je n'ai jamais mis de collier comme ça à mon chien. Ça fait chien un peu punk. Donc pour ces sacs plutôt mini, voilà, vous avez une petite anse et une poche à l'intérieur qui est en soie avec un petit cordon où vous pouvez glisser et refermer vos affaires. Moi, personnellement, je trouve ça mignon, oui, en défilé, sur le papier, mais pour l'acheter, non. Dans le défilé, on voit une autre typologie de saxo qui est plutôt rigide, vraiment, là, ça reprend la structure d'un seau. Vous n'avez pas cet effet sablier qui, à l'intérieur aussi, a une poche en soie que vous fermez avec un cordon. Pareil, avec une petite attache, une petite poignée pour le tenir. Celui-ci est en cuir Togo. Quelques ornements, effectivement, Médor, mais est-ce que voilà, moi, je suis pas trop sensible à ces sacs-là. Je les trouve mignons, effectivement, dans le défilé. Pour la praticité, on n'y est pas vraiment. Pour l'élégance, oui, on y est là, clairement, dans le défilé, c'est magique, c'est mignon. Après, dans les rues parisiennes, je ne sais pas. Je ne sais pas où vraiment utiliser ces sacs à part pour des pique-niques, pour des shootings. Mais dans la vie du quotidien, voilà, je ne vois pas l'utilité de cette typologie de sac. C'est joli à regarder, mais pas plus. On a vu aussi un sac Obo, des gros sacs Obo justement. On a vu un noir, un beige, il me semble, ou un marron. On a vu un gris qui se ferme avec une grande bandoulière et celui-ci semble réglable puisque ça reprend l'effet en fait d'une ceinture. Vous avez une petite poche à l'avant qui se ferme avec une fermeture éclair et une attache. Alors cette attache, je ne sais pas à quoi elle sert. Il y a sûrement une utilité, il y a sûrement quelque chose derrière, mais quoi, comment? Personnellement, je ne sais pas, donc si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce sac avait déjà été présenté lors du précédent défilé, donc c'est pas une nouveauté, mais voilà, c'est un sac qui est à nouveau présenté, donc peut-être qu'on le verra plus souvent. Personnellement, voilà, j'aime bien les sacs Obo, c'est quelque chose qui me plaît, je le trouve mignon, je le trouve, voilà, le travail d'Hermès, on le voit, il est magnifique. Après, il a rien d'exceptionnel, il n'a pas quelque chose de fantastique, c'est que les détails sont beaux, les finitions sont magnifiques et ce qui le rend hyper, hyper élégant. Donc voilà, c'est un sac Obo que j'aime bien, mais rien de nouveau, on l'avait déjà vu. Ça peut être un sac vraiment pratique de tous les jours. Un peu cher, mais pratique. Autre sac qu'on a pu voir, et c'est un modèle qu'on a déjà dans d'autres maisons, un espèce de fourre-tout à cordon qui me fait penser énormément au Néo de Louis Vuitton. Là, vous l'avez tout en cuir avec deux bandoulières, une pour le porter poignet et une pour le crossbody ou l'épaule. Vous avez aussi un système de fermoir en H où le cordon se glisse à l'intérieur qui apporte une touche d'élégance au sac et qui marque en fait que c'est bien la marque Hermès. Ce H est assez reconnaissable et emblématique dans la maison Hermès. Le cordon est de la même couleur que le sac. Il y a des petites finitions. Le travail d'Hermès est très très beau. Ça reste un sac assez classique qui peut très bien être porté tous les jours, simple, élégant et efficace. Là, clairement, ça l'est. Il a un petit côté bohème chic que j'aime bien. Après, voilà, c'est un sac à cordon. C'est pas forcément le type de sac que moi j'apprécie particulièrement, mais voilà, ça reste un très très beau modèle. On a vu aussi le sac bolide en grande taille et en petite taille dans des cuirs marron. Le petite taille était magnifique, il me semble d'un marron un petit peu brut, d'une élégance folle. Pour rappel, le sac bolide est un sac emblématique chez Hermès. Il a été créé en 1923, d'ailleurs c'est un des premiers sacs Hermès. Il a été créé d'ailleurs pour répondre un petit peu à un besoin des femmes modernes qui avaient besoin de se déplacer avec un sac beaucoup plus pratique et c'est pour ça qu'ils ont créé le bolide. Il est reconnaissable par sa forme cylindrique et sa fermeture éclair.
Il a donc 2 poignets et une bandoulière amovible. Clairement, on peut le comparer au Alma de Louis Vuitton, mais celui-ci a été créé avant celui de Louis Vuitton puisque le Alma a été créé en 1934. Le bolide est disponible en plusieurs tailles, du 15 cm jusqu'au 45 cm. Donc voilà, on a pu le croiser 2 fois, il me semble, lors du défilé et moi j'ai beaucoup aimé la version marron foncé, marron chocolat, très, très mignon. Pour ceux qui ne sont pas fans du Birkin à cause de son porté, principalement au bras, Hermès l'a fait. Alors certes, l'a fait d'une façon que personne, je pense, n'imaginait. On souhaitait tous peut-être un Birkin avec un système de bandoulière, plutôt classique. Comment on laisse au designer cet exercice, mais je pense que personne n'avait imaginé ce système un petit peu de harnais. Oui, oui, Hermès n'a pas fait une bandoulière, mais un harnais amovible qui pourra être vendu séparément. Aujourd'hui, il est disponible en gold et en noir. Donc sûrement, il sera à un prix démentiel, mais en fait, c'est un harnais que vous placez sur votre Birkin pour pouvoir le porter. Apparemment, il sera disponible en 20, en 30 et en 35 centimètres. Et en fait, vous avez des systèmes de boutons pour pouvoir le mettre et le fermer. Donc, je pense qu'on a été tous surpris par rapport à ça, parce que personne, personne ne s'attendait à ça. Personnellement, j'arrive pas à dire si j'aime ou j'aime pas. C'est une solution. C'est bizarre, mais à la fois ça matche bien, je ne sais pas, je suis indécise sur cette solution. Je ne me prononce pas, je vous laisse vous prononcer dans les commentaires, mais je pense qu'on peut tous le reconnaître, on ne s'attendait pas du tout à ça. Selon votre mode de vie, c'est vrai que d'avoir une bandoulière, c'est indispensable. Si bien sûr vous ne prenez que la voiture pour aller à droite à gauche et vous ne marchez pas beaucoup ou vous n'avez pas beaucoup de transport à faire à droite, à gauche, effectivement, le fait que le porter du Birkin ne soit pas agréable n'est pas si contraignant que ça. Tout dépend en fait de votre mode de vie. On a vu aussi un Birkin noir qui me semble être du cuir box. Alors c'était plutôt habituellement sur le Kelly qu'on voyait ce type de finition, et là, ça a été remis à l'ordre du jour, mais plus pour le Birkin, donc ce qui lui donne un côté un petit peu brillant, beaucoup plus rigide, hein. Les fans du Birkin aiment justement qu'avec le temps, voilà, il s'affaisse un petit peu pour avoir un côté dégaine, un petit peu loose, et là donc c'est tout l'inverse du principe du Birkin. Là, c'est un Birkin rigide, rigide, rigide. Dernier Birkin qui pour moi est mon coup de cœur, c'est le Birkin à franges. Celui-ci, aux 2 extrémités, recense des franges. Alors oui, les franges s'abîment hyper vite. Mais avec cette couleur marron foncé, ce côté très cow-boy, moi j'adore les univers un petit peu cow-boy, voilà, vous le savez maintenant, j'aime beaucoup cet univers, j'aime les chapeaux de cow-boy, j'aime, cet univers donc personnellement ce sac-là, il fait mouche, c'est mon coup de cœur, mais vraiment. Par contre, si vous êtes assez petite, ce sac sera pas forcément le plus adapté parce que les franges doivent forcément traîner au sol si vous le portez à la main et que, voilà, vous le portez un petit peu en walking girl. Mais moi, oh, si seulement je pouvais l'avoir, je l'adore, mais vraiment. Moi, j'ai une préférence pour le Kelly, par sa praticité, même sa forme, ce côté un petit peu, beaucoup plus, élégant, mais c'est aussi la praticité. Le Birkin est très beau, mais là, oui, tu me proposes un Birkin comme ça, je te dis oui. J'assumerai totalement le style et j'ai déjà dans ma tête des tenues, des compositions, mais c'est typiquement ce que j'aime. Ah et la couleur est dingue. Moi j'adore les marrons. Vous avez sûrement remarqué que l'absent, la star absente à cet événement, c'est tout simplement le Kelly. Pas de Kelly dans ce défilé, aucun. Il faut savoir qu'il y a des événements après, généralement, les défilés, hein, les VIP, les invités peuvent voir de plus près les pièces et donc vous avez un showroom qui présente aussi, les pièces, de maroquinerie. Là, on a pu voir des sacs qui n'étaient pas sur le défilé, notamment en fait, un Constance et un Kelly noir avec des clous, très rock, hein. C'est un modèle assez rock, assez classique, qui est présent dans pas mal d'autres marques.
Louboutin, rien que pour, citer le spécialiste des clous. Donc pas très fan, c'est pas mon style. Ils sont très beaux, mais voilà, c'est pas trop mon style. On a pu voir aussi une pochette, qui me semble être une pochette Kelly marron avec des franges, donc qui reprend un petit peu ce côté du Birkin frange. Très mignonne aussi, hein, très sympathique. Les franges étaient déjà présentes au précédent défilé et là, elles sont assez marquées aussi. Et si on doit faire une conclusion de ce défilé, je pense que ce qui a marqué, bah, c'est le harnais Hermès, hein. C'était un truc que tout le monde attendait et je pense que les gens sont un peu déconcertés de la solution proposée. Alors vous, qu'en avez-vous pensé? Je veux réellement avoir vos avis en commentaire. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé de ce défilé. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Je suis en vacances. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous préparer une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous partagerai peut-être quelques détails de ce voyage. Et petit rappel à ceux qui reviennent et reviennent sans vous abonner, vous savez, on a besoin de ça pour avancer, pour progresser et pouvoir vous proposer toujours plus de contenu. Donc n'hésitez pas à nous soutenir par un abonnement, un petit message, un petit like, des petits smileys. Je vous dis à très bientôt. Bye.